T'écoutes Think with Farah, épisode 170, et aujourd'hui, je vais te partager tout ce dont tu n'as pas besoin pour vendre, pour convertir ton audience en client et pour faire du chiffre. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te dire qu'hier j'ai donné une masterclass en live qui s'appelle Débloque tes ventes et dont le replay n'est disponible que pendant 7 jours, donc je te mets le lien dans la description. Dans cette masterclass, je te donne les clés d'une stratégie marketing magnétique, impactante et qui transforme ton audience en client. C'est ce sur quoi moi je me suis basée pour créer régulièrement des lancements à 5 chiffres avec un minimum d'effort. Dans cette masterclass, je te partage pas une stratégie marketing clé en main à copier-coller, parce qu'en fait, je n'y crois pas. Des stratégies marketing, il y en a plein, il en existe autant que d'entrepreneurs, et le but, c'est de créer une stratégie alignée avec toi. Par contre, il y a quelques fondamentaux, des points communs à toutes les stratégies qui fonctionnent, et c'est ce que je te révèle dans cette masterclass. Donc inscris-toi vite, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. De quoi tu n'as pas besoin pour vendre. On est d'accord, je vais te donner une certaine liste où tu vas te dire « Ah, mais c'est vrai que ce serait mieux avec, etc. etc. » Entre nous, c'est vrai. Tout ce que je vais te dire, ce sont des choses qui sont positives, qui pourraient impacter positivement ton chiffre d'affaires, ton image de marque, etc. En revanche, ce ne sont pas des choses obligatoires, ce ne sont pas des choses nécessaires, et moi-même dans mon business, j'ai fait 100. Une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui se base sur les fondamentaux que je t'ai partagés dans la masterclass. Tout le reste, c'est optionnel. Donc la première chose, et ça me permet aussi de pointer du doigt, on va dire, tout l'auto-sabotage que tu fais, en te cachant derrière « oui mais j'ai pas ci, oui mais j'ai pas ça, oui mais j'ai besoin de faire ci, oui mais j'ai besoin de faire ça ». Souvent c'est complètement faux, c'est juste une fausse excuse pour ne pas passer à l'action. Premier point, t'as pas besoin d'un site internet hyper beau, avec un branding de ouf, 8000 articles de blog, etc. T'as littéralement pas besoin. Quand j'ai lancé mes premières offres, mon site internet, il était sur WordPress, il était moche, je pouvais plus me le voir. C'est moi qui faisais mes propres pages de vente, en termes de design, elles valaient rien du tout. J'étais juste avec une approche minimaliste. Quand t'es pas au stade où t'as un beau site internet, où t'as un beau branding, où tu sais toi-même créer des belles pages, etc., etc., le secret, c'est faire le moins possible. Te fais pas chier à avoir des polices avec des formes, des étoiles partout, des fleurs partout, etc., etc. Si t'as pas le budget pour ça, t'as pas les ressources techniques pour ça, tu fais simple et minimaliste, et ce sera largement suffisant parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ton message. Et ton message, s'il est noyé vers des éléments design mal placés, etc., ben ça va juste ternir ton image de marque. Alors que finalement, quand tu as une image de marque qui est absolument neutre et minimaliste, et où à tes yeux ça n'a pas de caractère, bah en réalité c'est là où ton message il peut briller. Donc là, mieux vaut pas assez que trop, et t'as pas besoin d'un beau site internet, d'un branding de ouf, de plein d'articles de blog, et je vais même te dire mieux que ça, t'as pas besoin de site internet tout court. Parce que en réalité, les pages de capture, les pages de vente, etc., tu peux les créer à même tes outils d'emailing, tes plateformes où t'héberges tes formations en ligne, etc.
Donc, te prends pas trop la tête. Ça, c'est le genre de choses que tu feras quand tu auras du budget pour, quand tu auras du temps pour, quand tu auras aussi gagné en maturité. Parce que site internet, image de marque, etc., tu as envie que ça reflète ta maturité, ton avancée en business. Au début, fais le plus simple possible et ce sera largement suffisant. Tes efforts, ils doivent être sur ton message. De quoi d'autre t'as pas besoin ? En fait, une communauté de milliers de personnes. Parce qu'à un moment, vendre, c'est des statistiques. T'as ce qu'on appelle un taux de conversion. C'est-à-dire que sur le nombre de personnes à qui tu vas présenter tes offres, t'auras jamais 100% de taux de conversion. Selon la taille de ta communauté, selon le prix de tes offres, etc., ce taux de conversion, il va varier. Mais imaginons que tu aies un taux de conversion de 1% seulement. En fait, si tu parles à 100 personnes, tu peux déjà faire une vente. Une vente à 1000 € par exemple, tu as rentré 1000 €. Voilà, tu as 100 personnes dans cet exemple-là. T'as pas 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes dans ta communauté. Tu peux commencer avec 100 personnes seulement. Et si on pousse le truc plus loin, admettons que tu aies envie de faire grossir ta liste email. Tu vas peut-être vouloir faire un peu de publicité. T'as pas besoin non plus d'un budget pub de ouf. Si tu as envie de faire de la pub, un prospect en publicité en fonction de ton type de publicité, ça peut aller de quelques centimes à quelques euros, on va dire 3, 4 euros, 5 €. Si tu pars sur une stratégie pub à quelques centimes, généralement si tu as une checklist, un freebie, quelque chose comme ça facile à consommer, le coût par lead, c'est-à-dire le prix d'un prospect quand tu fais des pubs, il n'est pas très cher. Ça commence à monter à 3, 4, 5 € quand tu fais des publicités plutôt pour des challenges, pour des masterclass, etc. Mais c'est pour te dire que si tu as envie d'avoir tes premières 100 personnes dans ta liste email, en fait ça peut te coûter moins de 100 € si tu as envie d'investir dans la pub. Si tu veux faire ça sur Instagram, ça va te coûter 0 € en fait, parce que 100 personnes ça va vite. Si tu commences à faire des reels, etc., si tu appliques aussi ce que j'enseigne dans la masterclass, pour le coup, j'insiste, elle est disponible que pendant 7 jours. Donc t'as pas besoin d'une communauté de milliers de personnes, et t'as pas non plus besoin du coup d'un budget pub de ouf. Si t'as envie de te lancer dans un lancement ambitieux, où t'as envie de faire plus de 5 chiffres, effectivement, un budget pub ça peut être intéressant, surtout si t'as pas une grande communauté sur Instagram. Mais en budget pub, t'es pas obligé de mettre 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 € de pub. C'est pas forcément raisonnable, même si tu vends une offre premium à 2 000, 3 000, 4 000 €. Tu peux démarrer à 500 € de pub, 1000 €, 2000 € en fonction de ta trésorerie, et t'es pas obligé de faire beaucoup plus que ça. En revanche, si t'as envie de faire de la pub un peu toute l'année, t'as pas besoin de mettre des milliers d'euros par mois. Tu peux mettre 100 €, 200 €, 300 € par-ci, par-là, et gérer ton budget en fonction de combien ça te rapporte derrière. Et j'insiste, ce n'est pas une obligation de faire de la pub. C'est si tu as la trésorerie pour, que ça fait partie de ta stratégie, que c'est quelque chose que tu as envie de développer, parce que tu te rends compte que tu as des objectifs ambitieux et que la taille de ta communauté actuelle ne te permet pas de les atteindre. À ce moment-là, la publicité, c'est un bon canal à, on va dire, exploiter dans ta stratégie. 4e point dont tu n'as absolument pas besoin pour vendre, une stratégie de lancement hyper complexe, avec plein d'automatisation, des séquences de relance, etc., etc. Parce que là, on commence à rentrer dans une stratégie de haut vol pour un ou une entrepreneur qui est déjà établi, qui a déjà de l'expérience, des systèmes en place, et qui est en train de peaufiner ce qui fonctionne déjà. Si tu es encore au niveau de devoir mettre le doigt sur ce qui fonctionne pour toi, fais les choses le plus simplement possible. Parce que, oui, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent et qui, à terme, augmentent ton panier moyen, augmentent ton chiffre d'affaires, augmentent ton taux de conversion, etc. Mais tu vas pas te lancer là-dedans si t'es encore au balbutiement de ton entreprise. Si t'es encore en train de réfléchir à comment je peux mettre en place une automatisation qui fonctionne, comment je peux rédiger une séquence email de vente qui convertit, etc. Si tu te poses encore ces questions, c'est pas le moment de chercher à faire plus compliqué, plus complexe que ce que tu ne peux gérer. Ta priorité, c'est vendre, tester tes offres, tester ta pédagogie, tester tes process, etc. Donc laisse tomber les stratégies complexes si t'as ni le temps ni les ressources pour les mettre en place. Garde ça pour après. Autre point dont t'as pas besoin pour vendre,
Et là, tu vas peut-être avaler de travers, mais t'as pas besoin d'un produit fini. Tu peux tout à fait vendre une version bêta où tu vas co-créer ton produit avec tes clients et tes clientes. Et entre toi et moi, c'est la meilleure stratégie pour lancer une nouvelle offre et la vendre rapidement. Ça te permet de tester ton offre auprès d'une communauté que tu as réchauffée, de la créer en étant sûr et certain ou certaine qu'elle correspond aux besoins de ton audience, et ensuite de la mettre sur le marché avec cette fois-ci une stratégie un peu plus poussée. Et là, étant donné que tu auras validé ton offre, validé ta pédagogie, validé ton message, ben tu auras peut-être la confiance en toi pour mettre peut-être un budget pub pour la première fois, ou pour faire des partenariats pour la première fois, ou pour contacter des gens pour être interviewé pour la première fois, etc. Tu as besoin d'avoir une confiance absolue en ton travail, ta pédagogie, ton marketing, ton message pour ça, et le meilleur moyen, c'est de passer par des versions bêta, d'aller en fait au contact de tes clients et clientes pour t'assurer que ce que tu proposes, ça correspond vraiment à leurs besoins. Et dernier point dont t'as pas besoin, et je pense que c'est vraiment le plus important pour le coup, jouer un rôle qui n'est pas le tien. Tu peux rester authentique et vendre à partir du moment où tu incarnes vraiment cette posture de leader qui est convaincu de pouvoir aider ses clients et ses clientes. C'est ce que je disais dans la masterclass que j'ai donnée hier. Tu te rends pas compte de l'impact que tu as dans la vie de quelqu'un. T'es pas juste là en train de vendre ta prestation, ton produit, ta création, et puis ciao, bye bye. La personne, ce client, cette cliente, elle va profiter de ton impact, de ton énergie, plus tard dans sa vie, quand toi t'en feras plus partie. Peu importe que tu l'aies accompagné sur une problématique de coaching, un besoin dans son activité, une création. Peut-être que tu es artisan, artiste, que tu fais des créations, etc. Peu importe. Mais ce que tu vas déposer dans la vie de cette personne va le garder. Et ton impact, il va aller au-delà du moment où tu auras délivré ta prestation, où tu auras délivré ton offre, où tu auras vendu ton produit. Il y a des gens qui attendent de rencontrer des gens comme toi pour avancer dans leur vie. Et toi, tu t'empêches de briller parce que t'es limité par des peurs, des croyances limitantes, parce que tu te répètes que t'es pas légitime, parce que tu te répètes que les gens en face de toi ne voient pas ta valeur. C'est pas vrai, il y a des gens qui non seulement la voient, mais qui en plus la recherchent et qui sont en attente de quelqu'un comme toi pour dire « je te comprends, t'es pas seul, j'ai la solution à ton problème, j'ai ce qui te ferait plaisir dans ta vie, j'ai quelque chose qui te ferait du bien, etc. » Mais t'as pas besoin de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Tu l'as peut-être déjà entendu dans ce podcast, je dis souvent que le bon marketing, c'est uniquement du bon sens. Sauf que c'est pas parce que c'est du bon sens que c'est évident. Le bon sens, parfois, on a besoin de l'organiser et on a besoin qu'on l'organise pour nous. Et c'est ce que j'ai fait dans la masterclass que j'ai donnée hier. Je te rappelle que le lien est dans la description de l'épisode. C'est très important de réaliser que tes futurs clients, tes futures clientes achètent chez toi parce que tu es toi. Et plus tu rejettes cet impact que tu peux avoir dans la vie des gens, plus tu refuses d'assumer ça, d'assumer ce rôle, cette place de leader dans la vie des gens, plus tu repousses le moment où tu as des gens qui viendront te voir avec gratitude de pouvoir profiter de tes compétences, de tes connaissances, de tes produits, de tes services. Ce que le monde attend de toi, c'est que tu assumes qui tu es, que tu l'incarnes pleinement et que t'aies pas peur de dire « je veux plus, je sais plus, je peux plus ». Je sais que c'est confortable de se cacher un petit peu derrière soit des petites stratégies marketing très confortables, soit de chercher à copier-coller des stratégies que tu as vues à gauche, à droite. Aller chercher de l'inspiration, il n'y a rien de négatif dedans, parce que l'inspiration c'est quoi ? C'est je vais regarder ce qui résonne avec moi, je vais me l'approprier et je vais le refaire à ma façon. Ça, c'est chercher l'inspiration. Chercher à copier-coller une stratégie à droite à gauche, c'est regarder ce qui a fonctionné et l'appliquer texto sans te demander est-ce que c'est aligné avec toi. Oui à l'inspiration, non au copier-coller. Et quand je dis copier-coller, je parle pas uniquement de copier-coller des textes, des trucs comme ça, là on est encore sur autre chose. Je parle vraiment de copier-coller une démarche. Par exemple, t'as vu que ce qui fonctionnait, c'était
masterclass en live ou challenge, email de vente, appel découverte, blablabla. Sauf que toi, cette démarche-là, elle ne te fait pas vibrer. Ben t'as pas besoin de la mettre en place. Parce que c'est pas la seule démarche qui existe qui fonctionne. Des stratégies qui fonctionnent, il y en a plein. La question c'est laquelle va fonctionner pour toi. Si tu veux te baser uniquement sur des stratégies qui fonctionnent bêtement, tu peux prendre n'importe quelle stratégie marketing. Tu peux faire de la prospection, tu peux faire de la pub, tu peux faire de l'affiliation. Des stratégies pour trouver des clients, il y en a plein. Le problème, c'est pas trouver une stratégie qui fonctionne. La vraie question, c'est quelle est la stratégie qui te rend épanoui, qui te rend ton pouvoir personnel, qui ne te donne pas l'impression de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Une stratégie qui te ressemble, où tu prends ton pied en fait, parce que c'est hyper important. Et parce que ça va influencer ton mindset, ton énergie, et les gens en face de toi, ils vont le sentir. Si t'as envie de rentrer dans cette dynamique, d'adopter un marketing qui est vraiment magnétique, et juste d'assumer cette place que t'as dans la vie des gens, et de vivre cette transformation, que tu sais que t'as besoin de vivre, sans quoi ton business ne se transformera pas, je t'invite à regarder la masterclass dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode, et également à surveiller ce qui se passe dans mon écosystème, sur mon podcast, dans mon compte Instagram, d'ici la semaine prochaine, parce qu'il y a le grand retour du Reborn Challenge au mois de juin. Je t'en dis pas plus pour l'instant, je garde ça pour la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une bonne intégration, et puis je te dis à lundi prochain.